Donc, tu comprends maintenant? Selon la justice de Dieu, il faut aider la personne. Maintenant, la personne doit t'aider. Amen. Et comme elle va venir, on appelle ça la coura. La relation d'aide. Dans cette relation d'aide, elle consiste à régler le problème de délivrance. Mais la personne concernée doit l'accepter en toute humilité de la délivrance de la société. Une fois que la délivrance est faite, ni venu connu, la personne va plus le demander d'aide d'appui et la personne lui pardonne et sa spiritualité continue. Dans ce cas de figure, voilà comment gérer ce problème avec la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu voulait qu'on la mette sous discipline. Tu vas perdre la personne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien. Hein? C'est un exemple qui est donné. Tu comprends maintenant? Ce qui est rouge chez Dieu est rouge. Mais ce qui est rouge des hommes de la justice de l'homme est vert. Tu vois maintenant mon langage? Je peux continuer maintenant? Amen. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez savoir est que tout chrétien et tous ceux qui cherchent le ciel doivent tout faire pour avoir une vie de pureté continuelle, une sainteté continuelle, une sanctification continuelle, progressive et continuelle. La sanctification va être continuelle jusqu'à ce qu'il quitte la terre, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Si tu dis que tu cherches le ciel, tu ne peux pas chercher le ciel en posant des actes qui ne sont pas conformes à ce que la parole de Dieu enseigne de la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je ne sais pas si je peux comprendre. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Gloire à Jésus. Maintenant. Donc les péchés que tu reconfesses, tu dois vraiment demander à Dieu de l'aide pour que ces péchés-là soient ôtés. Mais quand c'est comme ça, comme il a dit, il y a un problème spirituel. Il y a une source spirituelle qui active ces relations spirituelles. Et tant que cette source spirituelle n'est pas détruite, comme ça revient, ça va jusqu'à, ça revient, ça va jusqu'à, ça revient, ça va jusqu'à, ça revient. Quand c'est comme ça, tu as besoin de l'aide de quelqu'un qui est plus fort que toi spirituellement et qui a la capacité de pouvoir briser cela. Amen. Oui, c'est bien. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Et quand la personne va t'aider, ça ira. Amen. Je connais une personne ici qui a un type de péché. Qui avait un type de péché. J'ai réécouté son témoignage dans la semaine. Il y a eu des larmes aux yeux. Puis sa vie que je vois aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit que, tu vois, il y a une grande lumière qui est tombée. J'ai eu des larmes aussi. Mais quand je vois maintenant la vie que la personne est, il y a des petits trucs qui veulent vraiment détruire sa vie, ça me fait encore plus sourd. Et la personne ne sait pas où elle est quittée. Elle est quittée de très loin avec Dieu. Et des futilités peuvent détruire sa relation. Et la personne ne prend pas conscience. Ça m'a fait beaucoup mal. Et c'est pourquoi il est là. Amen. Ne détruisez pas l'acquis de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce qu'il appelle l'acquis de Dieu? Quand tu sais que toi-même, depuis ta marche avec le Seigneur, certaines choses sont acquises de ta vie, et vraiment tu ne vois plus dans ta vie,
Il y a là une reconnaissance, un travail de Dieu qui a été fait dans ta vie. Mais ne fais pas, faut pas pour détruire cela et remettre le compteur à zéro. C'est ce que je dis par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Pour des futilités, il ne faut pas détruire tout. On va revenir sur la carte de départ. Non, non. Avance, progresse. Pour que Dieu soit fier de toi qui te bénisse. Alléluia! Prenez maintenant Colossiens. On revient à Colossiens. Chapitre 1. Et on relit verset 1 à 3. Verset 1 à 4. Oui. Chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors paraîtra et vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Très bien. Amen. Ah, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ici on parle de quelqu'un qui est baptisé. La immersion. Et l'effet de ce baptême dans l'immersion a aussi été spirituel. La personne ressuscite avec Christ. Et cela se démontre dans son caractère, dans sa conduite. La personne vit en nouveauté de vie. De quoi la Bible. Amen. Il a dit maintenant la personne doit chercher les choses d'en haut. Ah! Voilà comment résoudre tout problème des actes charnels et des démons. À la recherche des choses d'en haut. Donc à la recherche de ce qui est en haut dans le ciel. La personne se regarde dans ta terre. Si des futilités, si des discussions, si des provocations, si des nervosités, si il m'a dit ceci, et puis il m'a fait ceci, et puis tu m'as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Non. Quand tu recherches les choses d'en haut, tu ne prends pas en considération toutes ces choses. Tu ne prends pas en considération toutes ces choses. Si vraiment tu es ressuscité avec Christ dans le baptême par immersion, tu ne dois plus prendre en considération toutes ces choses. Tu dois les banaliser, les minimiser. Quand tu prends trop de choses en considération, ça suscite la nervosité, ça va la colère et ça crée des problèmes dans ta relation des gens. Voilà le péché mignon que tu connais. Tu comprends? Alléluia! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce livre. Tu ne dois plus considérer toutes ces choses. Mais tu dois chercher ce qui est en haut. Non, pourquoi tu as fait ceci? Et cela envoie des problèmes, une mauvaise pensée dans ta tête, une mauvaise réaction dans ton cœur. Tu es énervé jusqu'à on dirait une bombe presque de pouf. Nagasaki, Hiroshima. Non! Quand c'est comme ça, tu ne cherches pas les choses d'en haut. Mais tu regardes aussi qui est en bas. Ça, ce sont les choses de la terre que tu cherches. Et c'est ça qui est ton problème, chrétien. C'est ça qui est ton seul problème. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Tu vois? Celui qui cherche les choses d'en haut ne considère plus tout ce qui se passe. C'est déjà des choses qui se passent. C'est déjà des choses qui viennent les citer là. C'est mauvais caractère, c'est provocation, c'est murmure, la colère. Il fait tout pour surmonter cela. Avec l'aide du Saint-Esprit. Il a dit, il doit vraiment chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Donc dans le royaume, Christ est assis à la droite de Père où? Au ciel, dans le paradis, dans le royaume des cieux, où Dieu est à la fois à sa droite. Celui qui cherche
à régler les problèmes de poulet. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il n'a pas sa place là-bas. Il n'a pas encore compris. La personne n'a pas encore compris. Et puis j'ai appris ça, j'ai dit ça dimanche. Et puis, non, tu n'as pas encore compris. Tu resteras sur la terre. Les autres vont à la révélation. Parce que toi, tu aimes ce qui est sur la terre. Donc tu vas rester. Mais quand tu ne considères pas, ne garde pas ça aussi à rancœur. C'est là aussi le piège des gens. La personne peut rien dire, mais elle a ça dans sa tête. Dans son cœur. Et puis elle médite dessus. La médisance. C'est-à-dire, elle pense dessus. Elle médite dessus. Voilà ce qu'il m'a fait. 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 Et son cœur pompe. Dans le secret, personne ne sait. À l'intérieur de toi, tu te détruis toi-même. Mais qui sait ce qui se passe dans ton cœur? C'est toi qui en souffre. Vous ne voyez pas ça? Quand ça se passe ça, qui partage ça avec toi? Qui partage? Et quand ça te fait mal, c'est le cas de qui te fait mal. D'où viennent les ulcères? À l'époque fini. Le médecin dit qu'avant de penser là, il y a ulcère qui vient. Ulcère à l'époque fini, on soigne, ça va. Ça vient. Ça va. Ulcère chronique. Tu ne fais pas attention avant de penser ça. Tension vient. Tu ne fais pas attention, tu as devenir choses, comment dirais-je, tu as piqué une crise de AVC. Vous voyez, l'homme lui-même, de par son attitude, de par ses réactions charnelles, génère ce qui est mauvais dans sa vie, nuit à sa vie, nuit véritablement à sa vie. Vous comprenez? Il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le mot affectionner vient de affection, qui veut dire amour. Amour de ce qui est au ciel. Amour de tout ce qui est au ciel. Aux choses qui sont en haut. Ayez l'amour du ciel et ce qui contient le ciel. Ce qui remplit le ciel. Et non pas l'amour de la terre, tout ce qui remplit la terre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'intéresser à la terre où on vit. Non. Je ne sais pas ce qu'il précise les choses. Amen. Je vais te dire par là que la Bible dit qu'ils sont pèlerins sur la terre, ils sont des passages sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. S'affectionner aux choses de la terre, c'est ça. Aimer le monde. Et tout ce qui est caractère du monde païen, caractéristique du caractère païen. Il faut haïr cela. Sinon, tu deviendras ennemi de Dieu. Quelqu'un me comprend bien ce matin. Je dirai cet après-midi. Alléluia. Pourquoi? Tu dois avoir l'amour des choses d'en haut. Car tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Le chrétien véritable, sa vie est cachée avec lui, Christ. Mais les gens, leur vie n'est pas cachée, c'est exposé. C'est parce que c'est exposé que le diable les flèches trafique. Les attaques depuis, les attaques à tête. Mauvais rêve bien, on te poursuit avec. Marie, je dis, viens coucher à toi. Ta vie n'est pas cachée en Christ. Tu manges un rêve, ta vie n'est pas cachée en Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ta vie n'est pas cachée en Christ. Dieu te pousse à poursuivre un rêve, tu as poursuivi un rêve. Ta vie n'est pas cachée en Jésus-Christ. Ta vie est exposée. Donc tout le monde a accès à cette vie. Dans tes rêves. Les flèches sur tes voix de tout, puis ça ta vie. Parce que ta vie n'est pas cachée en. Ta vie était cachée quand tu n'as plus, mais de par ton attitude avec ta vie, cette couverture spirituelle de protection est quittée. D'autres Dieu donne, ils en aident. C'est comme un bébé qui ne connaît rien, un enfant. Viens, couche-toi, je vais te couvrir tes fois. Il dit, oh, moi, je suis chaud. Elle ne se pas. Non, la nuit, le climat est tempéré. Tu vas pas faire. Il dit, non, prends ton crâne, ça sur moi. Je
chaud. Tu veux dormir comme ça. Maintenant, au beau milieu de la nuit, où le froid